Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une guitare, un piano et Renault. On a enfin un témoignage de cette tournée fameuse de 1999-2001, une tournée confidentielle, un peu avant Boucan d'Enfer, et il y a un témoignage donc, qui est sorti, ça avait été enregistré par la radio FIP, et c'est sorti actuellement, et on va en parler. Avant ça, j'ai sorti un petit EP pour la période de l'Avent, la période de Noël, entre le bœuf et l'âne gris. C'est une reprise d'une vieille chanson du XVIe siècle, certains la connaissent peut-être, je vous la propose. Et en face B, je mets des guillemets vu que c'est numérique, je propose une reprise du Petit âne gris du Gaufret pour rester dans la thématique de l'âne. Voilà, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo qui donne accès à toutes les plateformes Apple Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à écouter ce nouvel EP. Cet ancien nouveau disque live de Renault est nouveau parce qu'il sort maintenant, mais il est ancien parce qu'il a été enregistré en 2001 à l'occasion de la fête de la musique. Ça concluait, ou du moins c'était vers la fin d'une tournée que Renault a effectuée entre 1999 et 2001, un moment où il n'était pas au mieux dans sa vie. Il en parle beaucoup dans ses chansons. Alors discographiquement, je crois que ça remontait à 96 et un album que personnellement j'aime beaucoup, de reprise d'albums de Brassens, et il n'y avait rien eu depuis. Pendant cette tournée, il y a quand même des chansons de l'album Boucan d'Enfer, en fait, qu'il avait déjà rédigé et qu'il a proposé sur scène avant de les proposer sur disque, qu'on retrouve dans cette tournée. Cette tournée de 1999-2001 est une tournée vraiment des petites salles. On atteste ce titre, une guitare, un piano et moi. Une guitare, un piano et Renault. Du coup, c'est confidentiel, ça permet, et il le rappelle aussi bien dans les interviews qu'on trouve dans le CD que dans la pochette de disque, on y viendra, ça permet de voir vraiment, quelque part, la solidité de certaines compositions. Elles sont dépouillées des oripeaux, certes magnifiques, parfois de très beaux arrangements. Là, vraiment, avec juste la guitare, le piano et la voix, on se rend compte parfois vraiment de la solidité des compositions, et pour le coup, elles sont vraiment très bien construites. Ce CD n'est pas un grand concert, c'est une sélection pour une émission radio. Donc il y a 10 chansons avec une introduction et à la fin une plage de 8 minutes d'une interview, et c'est une émission en fait radiophonique. Renault y est accompagné par ses acolytes, Jean-Pierre Bucolo et Alain Lanty, avec de belles parties de guitare slide. On y viendra. Sur la sélection des morceaux, alors qu'il a... Je sais pas si c'était pareil, hélas, j'ai pas assisté à cette tournée. Moi, Renault, je l'ai vu après avec la tournée Boucan d'Enfer, la tournée en 2002 ou en 2003, où il y avait d'ailleurs Mickey 3D en première partie, bref. Mais j'aurais aimé assister à cette tournée, donc je sais pas quelle était exactement la playlist. Toujours est-il que là, il a choisi 10 morceaux pour l'émission de radio, et il a choisi des morceaux relativement récents, en fait, beaucoup de morceaux des années 90, donc qui avaient moins de 10 ans d'âge en 2001, et certains morceaux des années 80, mais il n'en a pas fait des années 70. Il n'a pas choisi Hexagone, il n'a pas choisi Les Béton, etc. C'est plutôt donc une période moderne de Renault, enfin moderne à l'époque où ça a été enregistré. Et justement, c'est une chanson qui ouvrait déjà, je crois, ses concerts au milieu des années 90 à la Mutualité. Je vous laisse un extrait de cette chanson qui ouvre aussi cette émission radio, La Balade de Willy Brouillard. C'est la nuit sur la banlieue, Willy ouvre enfin les yeux, il s'était pieuté à l'aube, peut-être un peu fracasse, il se lève, se lave, se fringue, son blouson et son flingue. Comme je l'ai dit en introduction, certes l'album Boucan d'Enfer n'est sorti qu'en 2002, mais certaines chansons étaient déjà écrites avant en fait. Et il les chantait justement lors de cette tournée des petites salles, et il en a conservé une pour l'émission radio,
qui vraiment, je vous invite à l'écouter, vraiment c'est un concert, hein. C'est vraiment, ça retranscrit bien le concert d'une petite salle, avec quelques différences, mais on y viendra. Et donc, il a choisi une chanson, donc, alors est-ce que je la mets en 2002, qui est la date du disque, ou 99, l'année où il a commencé à la chanter, c'est cette fameuse chanson « Elle a vu le loup ». T'as vu Lolita, ta pote Marilou, qui a un an de moins que toi, j'ai connu Bouchou. T'as vu comme elle a changé tout d'un coup, eh ben ma doudou, elle a vu le loup. Je vais pas lui reprocher, c'est pas un crime, à peine un péché, et des plus minimes. L'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Personnellement, je l'ai streamé depuis Apple Music, mais c'est disponible partout. Alors, j'achète pas le CD, bon, moi, je l'ai acheté. Il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez récurrent chez Renault, c'est que il y a un effort qui est fait toujours sur le packaging. C'est le cas pour son best-of récent 3 CD, qui est très beau. Alors, là, c'est peut-être un plaisir que je vais m'offrir à l'acheter pour avoir le bel objet, mais sinon j'ai toutes les pistes, quoi. Donc la raison voudrait que je l'achète pas. Mais là, pour le coup, j'avais pas les pistes, donc je me suis fait un petit plaisir. Alors on trouve comme Paul Naref, là il a mis ça, je crois que c'est un magnète, je l'ai pas encore utilisé, et il y a une belle affiche, voilà, hop, une grande affiche. Une grande, ce qu'on peut mettre sur un CD, voilà. Et ça, je crois qu'il y a marqué pochette Renault, donc je pense que c'est un dessin de Renault. Donc je sais pas si je vais l'afficher au boulot ou pas, ça pourrait être marrant, on verra. En tout cas, un beau packaging, et il a ce point commun avec Goldman. Goldman aussi, du temps où il faisait des disques, faisait des gros packaging, et je me souviens notamment il y avait sa dernière tournée, un tour ensemble, où il y avait quasiment une liseuse de diapositives, et je me souviens aussi de l'album en métal Chanson pour les pieds, très pratique à avoir près de soi, c'est presque une arme blanche, hein, vous mettez un coup dans la tête à quelqu'un. Bref, c'est sympa, je l'avais déjà évoqué à propos de Soucheron, d'avoir quand même, si on a un support CD, d'avoir quand même quelque chose qui se différencie un peu et qui fasse plaisir, quoi. Pour le type de rendu, c'est donc une émission de radio. Bien sûr, c'est l'aspect d'un concert, il y a un public, et même un public qui est assez chaud, qui connaît bien les chansons de Renaud, notamment sur Germaine, ça chante à tue-tête, il y a pas de problème. Toutefois, c'est entrecoupé parfois du présentateur qui dit maintenant, voilà, Renaud nous a chanté Miss Maggie, etc. Donc il y a ce côté quand même émission, sans compter l'interview à la fin de 8 minutes, qui est pas inintéressante, d'ailleurs, où Renaud parle des futurs projets qu'il a et peut-être d'un album dans les prochains mois. On sait que ce sera l'album Boucan d'Enfer. Il parle un peu des difficultés qu'il a eues, où il parle du côté épuré de la tournée, comme je disais, qui montre bien la qualité et la robustesse de ses compositions. Enfin, il en parle de manière très humble. Et il y a un aspect, alors, il y a eu qu'une fois, et heureusement ça s'est pas multiplié, c'est pendant la chanson Willy Brouillard, à un moment, il y a des bips. On sent que c'est des bips de réglage à la régie. La première fois que j'ai écouté, alors la première écoute, je l'ai écouté vraiment au casque, au CD, dans les meilleures conditions. Je me suis dit, zut, c'est le CD qui a ripé. Ça fait un bruit assez désagréable et ça s'est pas reproduit. J'ai écouté ensuite la version streaming, et non, il y a bien le petit bip. Donc, faut pas avoir peur, c'est juste, et à un moment, un ingé qui a dû faire un réglage, et le réglage est repassé dans la boucle du son, tout simplement, et ça fait bip bip. Mais voilà, la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mince, ça se trouve, ça va être pendant tout le set, mais non, ça y est qu'une fois. C'est une émission radio, c'est pris sur le vif, et une émission radio s'adapte à divers interlocuteurs, divers musiciens, diverses formes de voix. Du coup, c'est pas directement les ingénieurs de Renault qui ont fait le mix, et ça s'entend, bon, parfois le signal écrète un peu, mais rien de méchant, c'est très très écoutable, et le son globalement est bon, ça a assez bien été récupéré, je pense, au mastering. Voilà, donc il y a un bel ensemble. Mais du coup, si vraiment vous aimez Renault, si vous n'êtes pas collectionneur à tout prix, d'avoir physiquement tout ce qu'il sort, d'avoir absolument toutes les pistes avec la meilleure qualité, la version streaming, pour le coup, est largement suffisante. J'ai fait un commentaire différent, par exemple, sur le dernier album de Michel Polnareff, où là, il y a un vrai gain à se procurer les meilleurs fichiers possibles. Là, concernant ce disque, le son est bon, il a bien été récupéré.
Mais si, voilà, je sais que les passionnés et les fans hardcore de Renault, je sais que vous n'avez pas besoin de moi, que vous avez déjà acheté le CD. Mais pour ceux qui aiment bien Renault, mais ne sont pas forcément collectionneurs, la version streaming est tout à fait correcte. Je l'ai écoutée ensuite, donc j'ai bien pu comparer et elle est tout à fait bonne. Un autre aspect radiophonique, c'est que Renault se lâche et se lâche beaucoup verbalement, notamment quand il introduit la chanson La Médaille, et notamment, surtout, quand il introduit la chanson Miss Maggie. Alors là, je peux pas retranscrire ce qu'il a dit, je pense que ça se ferait quand même striker par YouTube, mais je vous laisse la surprise de l'écouter vous-même. Bon, il introduit, il dit tout ce qu'il pense de Margaret Thatcher avant de balancer la chanson. Je pense qu'il ne pourrait plus le dire aujourd'hui, il va loin, hein. Vous allez voir, il va vraiment loin dans ce qu'il souhaite à Margaret Thatcher. Il va au-delà de moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Là, il dit beaucoup plus que ça. Voilà, il lui souhaite vraiment du mal. Donc, ça passe à la cantonade à la radio, mais voilà, ça reste un document. Renault, manifestement, est content, on sent qu'il est content, et il dit ça avant Miss Maggie. Mais là, c'est pas Miss Maggie que j'ai envie de vous passer pour dernier extrait, c'est une des plus belles chansons, je trouve, de Renault, belle, dure à la fois, sur son antimilitarisme. C'est cette chanson, La Médaille. Donc, je vous laisse un extrait de La Médaille. Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Il a décoré la statue dressée, une gastrique offense. Maréchaux assassins sur robuste les reins. Voilà ce que je pouvais dire sur cet album de Renault, une guitare, un piano et Renault. J'ai fait il y a quelque temps une chronique d'un autre disque, moitié live, moitié studio avec des cordes. C'est justement l'album Dans mes cordes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous laisse ça va s'afficher ici, si ça ne s'est déjà affiché. On se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao!